enfin, je pense qu'on ne s'est pas trompé. C'est mon avis. On ne s'est pas trompé. Ça n'empêche pas de reconnaître d'abord que l'OM a fait un bon match sur un aspect de ce qui doit être un bon match pour une équipe, c'est la combativité, la bonne mentalité et l'état d'esprit. Pour le reste, le match était assez fou, assez dingue, inattendu, pour en tirer des enseignements qui fassent sauter de joie tous les supporters. Il faut rester calme. J'ai revu encore aujourd'hui. Bon. Je ne sais pas pourquoi j'avais revu plein de buts, mais la première frappe de Luis Gustavo, je ne l'ai pas assez revue. Mais à la revoir, j'ai dit, mais que fait Cardinal sur cette frappe-là? Le but? Non. Ah non, avant. Non. Le but, c'est déjà mais la première. Il frappe ou je ne sais pas ce qu'il fait avec le ballon pour que Ocampo ait le temps de revenir mettre la tête. Non, mais sur la frappe, il est déjà, avant que la frappe parte, il est quasiment déjà sur les genoux. C'est étrange. Bref, il y a eu plein d'événements. Si tu gobes les erreurs niçoises, effectivement, ça change le match. Il y a eu plein d'événements qui doivent tempérer les éventuels, parce que je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, ardeur des supporters marseillais à croire que tout est arrangé. Donc je crois qu'effectivement on ne s'est pas trompé, mais alors reste à savoir sur quoi en fait on ne s'est pas trompé. Est-ce que on s'est trompé en disant l'OM ça va pas, je continue à douter que l'entraîneur soit l'homme qu'il faut, je continue à douter que le recrutement était au niveau, que l'OM est une grande équipe et tout, ça oui. Maintenant, est-ce que malgré tout ce qui est en place peut suffire à réussir quelque chose en Ligue 1? C'est là-dessus plus. Parce que quand tu commences à regarder, parce que le problème c'est ça dans un championnat, c'est que tu joues pas tout seul, il faut aussi voir ce que font les autres. Si Lyon continue comme ça, si Saint-Etienne, qu'on a cru un petit peu revigoré, retourne à ses travers habituels malgré le nouveau coach. Si Nantes et Caen sont top 5 pour l'instant et qu'on se dit qu'ils vont finir par rentrer dans le rang, eh bien, peut-être que simplement avec un bon état d'esprit et 2-3 mecs de talent qui vont réussir à t'arranger les bidons et à faire en sorte que tu gagnes tous tes matchs que tu dois gagner, c'est-à-dire contre les plus faibles, eh ben, l'OM restera peut-être son coup. Alors après, c'est peut-être se projeter trop loin que d'aller envisager ce qui peut se passer l'année d'après. Est-ce qu'on sera réellement dans un process de progression encore la saison d'après? Ça, c'est peut-être aller trop loin. Je m'engage peut-être sur du trop lointain. Les crises peuvent peut-être encore revenir. C'est cyclique dans le football. Ça va mieux à un moment, ça va moins bien après. Mais effectivement, force est de constater après la rencontre d'hier soir, tu dis bon, ok, d'accord. Si d'un point de vue de la mentalité, de l'état d'esprit, si Ocampo continue comme ça, si Rami te tient la défense, si Luis Gustavo au milieu se blesse pas, si Payet pouvait, même 3 fois sur 10 faire un bon match, bon bah oui, il y a assez d'atouts finalement pour peut-être réussir à faire quelque chose dans ce championnat. Pas dans les 2 premiers, mais après ça reste ouvert puisque les autres j'ai l'impression, n'ont pas envie d'avancer.